الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, chers frères et chères sœurs, hier dans la mosquée, dans un rappel, nous parlions d'éthique, de morale, du bon comportement. Et on s'est arrêté un certain temps sur al-riba, la médisance. Même qu'après qu'on ait fini cette assise-là, un groupe est venu pour continuer à en parler et dire combien c'était tristement, malheureusement présent dans nos assises. Et des fois on prend ça à la légère parce que tout le monde le fait, ou parce que c'est juste pour rigoler, et on lui donne d'autres noms, comme en arabe on dit le riba, fakihatul majalis, c'est ce qui vient comme le dessert après avoir bien mangé. Donc, le riba c'est un problème, et il faut le déraciner, parce que on le prend à la légère, et pourtant on est responsable vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et il a fait de le riba, de la médisance, un acte qui est très grave. Ce que nous allons faire, Inch'Allah, c'est commencer par définir qu'est-ce que le riba et qu'est-ce qu'on trouve à ce sujet-là dans un verset du Coran, dans une tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans un deuxième temps, on va mettre des cas, des situations où on peut être poussé à médire et comment est-ce qu'on peut apporter une solution pour chacun de ces cas. Alors, la définition au sens linguistique en arabe, el riba, c'est un rapport à sit, masatara anil a'yun, c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc quand je parle de quelqu'un derrière son dos, il n'est pas présent, c'est de la riba. Ou alors, il a fait quelque chose et les gens ne savent pas, il l'a fait loin des yeux et moi je viens dévoiler ce qu'il a fait. C'est de la riba. J'ai dévoilé ou j'ai parlé derrière son dos. En islam, la définition, elle va être la suivante, comme le prophète alayhi salatu wassalam le dit, huwa dhikruka akhak bima yakra. Tu vas parler dans le dos de ton frère ou de ta sœur en ce qu'il n'aime pas. Évidemment, parler en bien de lui, c'est magnifique. C'est très recommandé. Tu dis un tel, tu dévoiles ses belles caractéristiques, ses belles qualités, tu dis de bien, ça c'est fortement recommandé. Et quelqu'un qui dit du mal dans le dos de son frère, c'est grave. Et le mal, donc ça peut être des défauts qu'il a, et c'est des défauts à tout niveau. Ça peut être des défauts physiques, défauts dans sa manière de s'habiller, la voiture qu'il monte, ses enfants, sa maison, son travail, sa religion, tout. Tout ce qui peut être un défaut, quand tu en parles, ça rentre dans le riba. Ou ça peut être des choses qui sont pas forcément un défaut. Mais lui, il n'aime pas que tu dévoiles ça. Donc il faut aussi prendre en considération les sensibilités de chacun. S'il n'aime pas, n'en parle pas, sinon c'est riba aussi, c'est de la médisance. Parler dans le dos de quelqu'un, dans ce qu'il n'aime pas ou ce qui est un défaut, et on rajoute un troisième élément dans la définition, c'est de dire des choses qui sont vraies. Et là, un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, questionne ses compagnons. Il leur dit, atadruna mal riba, savez-vous qu'est-ce que al-riba? On va définir les termes. Et les compagnons répondent et disent, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dieu et son prophète sont plus savants. Et il va donner la définition qu'on a dit tout à l'heure. Dhikruka akhak bima yakra. Tu parles de ton frère, de ta sœur, en ce qu'il n'aime pas. Et l'un des compagnons questionne et dit, Ya Rasulallah, ara'ayta in kana fi akhi ma aqul. Que dire si ce que je dis est vrai? Je dis un défaut, mais il l'a véritablement. Et là, le prophète, il fait une distinction entre le riba et le buhtan. La médisance et la calomnie. Il dit, in kana fihi ma taqul, faqad irtabta. Si tu dis qu'il a vraiment, c'est de la riba, t'es en pleine médisance. Et si, wa in qulta fihi ma laysa fihi, faqad bahatta.
Et si tu viens dire des choses dans son dos, et en plus ce n'est pas vrai, alors là c'est de la calomnie. C'est tu as accumulé, tu as fait une riba et tu as rajouté du mensonge. C'est extrêmement grave. Hier, dans les questionnements, certains disaient, on facilite la médisance parce qu'on se dit, ça existe ou c'est vrai, on ne dit pas des choses qui sont fausses. Et on ne fait pas cette distinction entre le riba et le bohtan. On considère que le bohtan, la calomnie, c'est le riba. Et que le riba, finalement, ça rentre dans le halal. Non, il faut mettre chaque chose à sa place. En guise d'introduction aussi, il y a ce fameux verset qu'on connaît tous, en sourate al-Hujurat, qui a été surnommée sourate al-Akhlaq, la sourate qui parle du bon comportement, de l'éthique. Et il y a une partie d'un verset qui dit وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Dit que aucun d'entre vous n'aille médire sur son frère. Allah ne dit même pas ça. Il ne dit pas qu'il n'aille pas médire sur son frère. Il dit qu'il n'aille pas médire sur lui-même. Parce que tellement tu es proche de ton frère ou de ta sœur, que ce qui lui fait du mal, ça me fait personnellement du mal. Et je ne vais pas lui faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et donc, la yartab ba'dukum ba'd. N'allez pas médire les uns sur les autres et considère l'autre comme toi-même. Aimeriez-vous voir ou juste imaginer quelqu'un qui est on dit c'est un anthropophage, il va dévorer la chair humaine. Donc c'est une forme de cannibalisme, il dévore la chair humaine mayta après qu'elle soit décédée. Tu vois comment comment on est répugné face à une telle attitude, on est dégoûté de voir quelqu'un faire une telle chose. Eh bien, sois aussi dégoûté, sois aussi répugné que quelqu'un qui mange. Je me répète, que le fait de médire sur ton frère ou ta sœur te répugne autant que t'imaginer manger la chair morte de ton frère ou de ta sœur. Et ça devrait être vraiment comme quelque chose qui te prend des entrailles, là, c'est plus que j'ai compris la raison, le danger raisonnable qu'il y a derrière le fait de parler dans le dos de son frère. Et ça devrait être une émotion, là, un dégoût. T'as envie de vomir à l'idée de parler dans le dos de ton frère. Parce que c'est comparable à manger de la chair morte. En guise d'introduction, deux autres choses. La première, c'est que si tu es dans une assise, que Dieu nous préserve, et qu'on est en train de faire de la médisance, si tu te tais, tu participes. Ce n'est pas être passif, juste écouter. C'est faire un choix. J'ai choisi d'écouter, j'ai choisi de le laisser parler, et je suis avec lui dans le péché. Donc ça, c'est un point qu'il faut souligner. Il est très important. Si quelqu'un fait de la médisance, c'est un devoir, c'est une responsabilité vis-à-vis de Dieu, on doit l'arrêter. Comment l'arrêter? Ça dépendra après de chaque situation, mais on doit l'arrêter. Et si, au pire, tu es face à quelqu'un que tu crains, il faut avec ton cœur que tu ne l'acceptes aucunement, cette attitude-là. Sinon, on participe et que Dieu nous en préserve. Dernière chose en guise d'introduction, c'est on est tous responsables vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. On est mukallaf, on est chargé d'une responsabilité. Et ça, c'est important de bien l'intégrer en chacun d'entre nous et de se dire, je fais pas ce que je veux. C'est pas parce que ça me plaît, c'est pas parce que c'est drôle, c'est pas parce que on a envie de passer du bon temps qu'on se permet de franchir les limites. Non, avant tout, je respecte l'ordre de Dieu. Et je fais tout ce qu'il me demande, même si des fois ça va être contraignant pour moi. Même si des fois, j'aimerais bien participer, j'aimerais bien tendre l'oreille.
mais je sens cette charge, cette responsabilité que j'ai vis-à-vis de Dieu. Donc tout ça c'est introduction, donc définir les termes, bien distinguer le riba de le buhtan, de savoir qu'est-ce que ça veut dire parler dans le dos de quelqu'un en ce qu'il n'aime pas et ce qui est vrai. Maintenant, mettons des cas. On va en mettre 3, même s'il peut y en avoir une multitude de cas où on peut être amené à médire ou à entendre de la médisance. Et on va voir dans chacun de ces 3 cas, qu'est-ce qu'on peut mettre face à parce que face à toute maladie, il y a un remède. Donc, dans un cas, il va y avoir un problème, quelle solution je peux mettre face à elle pour l'éradiquer, l'enlever. Mais avant cela, avant de voir un problème en particulier, une solution en particulier, donnons des solutions en général. Pour éviter la médisance à la base, on peut se dire une série de choses. La première, c'est que toujours avoir à l'esprit les finalités. Notre vie, c'est une vie d'épreuve, elle est éphémère, tôt ou tard je vais revenir à Dieu. Et donc la finalité que j'ai toujours à l'esprit, c'est mon retour à Allah Azza wa Jalla. C'est le jour du jugement. Et de savoir que le riba c'est extrêmement grave et c'est lui donner le jour du jugement de mes hasanat, pire, prendre de ses sayyat si j'ai plus de hasanat à donner. Et savoir que le jour du jugement, la balance elle sera extrêmement sensible. Et il se peut que une sayyi'a en plus fasse balancer la balance et me mène à un endroit où j'aimerais pas être. Donc c'est toujours avoir à l'esprit le jour du jugement. Ça c'est une solution générale. Une deuxième, comme on disait tout à l'heure, c'est de considérer son frère comme on se considère soi-même. Je lui donne de l'importance comme je me donne de l'importance. Il est digne comme je suis digne. Je le respecte comme j'aimerais qu'on me respecte. Aime pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Et donc réfléchis lorsque quelqu'un parle dans le dos de ton frère. Et si moi j'étais à la place de celui dont on parle, ce que j'aurais aimé, et agis en conséquence. Défends-le comme tu te défendrais toi-même. Défends sa dignité comme tu défendrais ta dignité. Cet amour et cette fraternité qui doit régner entre nous et qui est pas seulement des mots qu'on sort, mais concrètement, il y a une voie d'application. Troisièmement, comme solution générale, c'est de se dire, lorsqu'on parle dans le dos de quelqu'un, on va chercher ses défauts. Dis-toi que toi aussi, tu n'es pas exempt de défauts. Et t'en as plein. Et comment est-ce que tu te permets de pointer du doigt alors que toi aussi tu mériterais très bien qu'on pointe plusieurs doigts sur toi? Qu'est-ce que tu vas chercher le défaut de l'autre alors que tu as des défauts en grande quantité? Travaille sur toi. Occupe-toi de tes défauts. Et si on doit parler de quelqu'un dans une assise, expose un problème que tu as au lieu d'aller parler dans le dos des gens. Ça te sera 1000 fois plus profitable. Et si quelqu'un considère, Inch'Allah, j'ai pas de défaut, maintenant je m'occupe des autres parce que je me suis trop bien occupé de moi-même, eh bien considère ce défaut qui est horrible, que tu es en train, wal'iyadu billah, quand tu médites, en train de manger de la chair fraîche, comme le dit le verset. Est-ce qu'il y a un défaut plus grave que ça? Ça ruine toute ta notoriété, toute ta place devant les gens. Et les gens savent, il a mangé de la chair morte. C'est un charognard, un anthropophage. Ça ruine toute ta place devant les gens. Alors n'accepte pas ce défaut. Et l'imam al-Ghazali, c'est lui qui dit cela, rahimahullah. Il dit donc si quelqu'un considère, on va dire, il n'a pas de défaut, considère que le défaut de manger la chair de ton frère, puis il dit il y a pire que ça. Pire que ça, c'est que tu as été aveuglé. Tu as ignoré le fait que tu as des défauts. Parce que personne n'est exempt de défauts, personne n'est pur. Et cette erreur-là, le fait de croire que tu peux te permettre de parler sur quelqu'un parce que toi, machallah, ça va, tu t'es détruit. C'est la pire des erreurs à faire.
Donc là, la troisième solution, considère les défauts de ta propre personne avant d'aller regarder ceux des autres. Donc solution générale, le jour du jugement, la finalité, le fait que tu veux pour ton frère et ta sœur ce que tu veux pour toi-même, et considère tes défauts avant de considérer les défauts des autres. Il y aurait d'autres solutions générales, mais en voici trois. Maintenant, prenons 3 cas de figure. Premier. C'est un jeune, il est à l'école, et à l'école, on aime bien parler sur les professeurs. Et il est dans une assise avec ses camarades, et tout le monde est en train de parler d'un tel prof. Et tu as vu comment il marche, et tu as vu la voiture avec laquelle il vient, et tu as vu comment il balbutie des fois quand il nous adresse la parole, et il commence à salir sa réputation. Là, le danger, ou la cause qui pourrait être la maladie qui le mènerait vers la médisance, c'est qu'il veut ressembler au groupe. El muwafaqa. Il est dans une assemblée à qui il veut ressembler. Et si je leur ressemble pas, je risque d'être mis de côté, qu'on me regarde d'un œil bizarre. Pourquoi est-ce que tu ne participes pas? Est-ce que tu veux te démarquer? Est-ce que tu veux aller voir ailleurs, te chercher d'autres amis? Il craint de ne pas être accepté, alors il leur ressemble et il participe. Ne serait-ce, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'à tendre l'oreille, à écouter. Ça, c'est de la participation active. Donc une situation, le problème c'est qu'il veut ressembler. Quelle est la solution? Qu'il comprenne, que nous comprenions tout un chacun, que en aucun cas je ne me permettrai de satisfaire les créatures aux dépens du Créateur. En aucun cas j'accepterai que les gens soient satisfaits de moi et qu'en contrepartie Dieu ne soit pas satisfait de moi. Ça, c'est important de l'intégrer. C'est facile à dire. Inch'Allah, on le connaît tous. C'est la pire chose. Il cherche à satisfaire les gens aux dépens de la satisfaction de Dieu. On le sait tous, mais là, c'est un moment où il faut l'appliquer. Et encore une fois, c'est pas des formules, des paroles qu'on lance, c'est l'application. On doit le voir concrètement dans ton attitude, dans ta manière de te comporter. Je refuse. Parce que, quelle que soit l'assemblée, quel que soit l'attachement que j'ai pour toi, ça peut être un très bon ami, mais là, il y a un comportement qui est inacceptable. Et que je répugne et que je déteste. Toi, je t'apprécie et je veux te garder comme ami, mais cette attitude-là, cette parole-là, je ne peux pas l'accepter. Donc ça, premier cas. Deuxième cas de figure, tu es dans un moment, on parle de quelque chose, d'une situation. Et toi, ça te fait rappeler une personne qui pourrait bien illustrer le propos, mais pour te moquer. Tu veux parler dans le dos de ton frère parce que ça convient bien et tu pourras faire de l'humour et puis avoir ta place encore plus avec les gens. Donc là, c'est la maladie, c'est il veut se moquer. Et ça peut être caché derrière l'humour ou ça peut être aussi caché derrière de l'orgueil, ça peut être caché derrière de l'enviosité. En tout cas, il veut se moquer. C'est le problème, la maladie, qui le pousse à la médisance. Quelle est la solution? C'est de se dire, là, tu acceptes de te moquer d'une personne, au risque qu'on se moque de toi le jour du jugement ou même dans cette vie d'ici-bas. Qu'est-ce que tu vas risquer? De te moquer, de salir la réputation de quelqu'un et de risquer, toi, d'être rabaissé. Peut-être ici-bas parce que tu as avili quelqu'un et Dieu, par punition, il t'avilit toi, ou le jour du jugement. Tu es en train de salir la réputation et te moquer de quelqu'un devant un petit groupe de personnes. Et tu risques que tu sois mis devant le public le jour du grand rassemblement. Donc vous voyez la finalité qu'on disait tout à l'heure. Le jour du jugement viendra tôt ou tard. Et ce sera pas, genre, je vais venir tout seul, avec mes actions. Et si j'ai fait cette erreur-là, c'est moi le jour du jugement qui risque de subir les conséquences de ces actions-là. Genre, c'est pas
ça sort de ma bouche et c'est fini. Non, ça sort de ta bouche et ça va rester, et tu vas en payer les conséquences que Dieu nous en préserve ici-bas ou à l'au-delà. Donc ne risque pas d'avilir quelqu'un au risque de te faire avilir toi-même. Ne risque pas de rabaisser quelqu'un devant un petit groupe de personnes au risque de te faire avilir devant un très grand nombre de personnes. Troisième cas de figure. Une personne qui remarque que quelqu'un n'est pas aussi religieux qu'il paraît. Ça arrive des fois, on voit quelqu'un de loin et on dit « Machallah, cet homme-là, mosquée, etc., etc. » Puis un jour, on voit quelque chose qui nous déplaît. Alors, on va parler de lui dans son dos. Et on pense que ça se fait parce que je me mets en colère, ou je fais za'ma celui qui veut défendre la cause de Dieu. Ana ardabu lillah. Je parle de sa religiosité, je suis en train de parler de quelque chose, c'est pas mon intérêt. C'est pas un problème personnel. C'est un problème vis-à-vis de Dieu, parce qu'il a manqué de respect à la religion. Vous voyez comment des fois aussi le riba peut être pernicieuse. Là, on croit que ça se fait, et on la justifie avec des mots, mais on est en plein dans le riba. Là, la solution, c'est de se dire, tu veux régler un problème, tu n'as pas d'intérêt personnel, tu es sincère dans ta démarche, va le voir directement. Ne viens pas nous le rapporter à nous. Ne viens pas divulguer ce qui doit être entre toi et lui. Tu as vu ce qui te déplaît? Va lui dire, donne-lui ce cadeau. Ramène-lui ses défauts, dis-lui de la meilleure des manières. C'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à une personne. Et je clôture en illustrant le propos avec une histoire qui est arrivée au temps du prophète alayhi salatu wassalam. La situation est comme telle. Vous avez un groupe de compagnons. Il y a un compagnon qui va passer à côté d'eux, il va les saluer et continuer sa route. Et quand il continue sa route, dans le groupe, il y a une personne qui dit, un tel, ana ubriduhu lillah. Je ne l'aime pas pour la cause de Dieu. Et dans le groupe, il y a des gens qui sont très sensibles à le riba, et je dis, ça se fait pas. Ce que tu as dit là, je vais lui rapporter. De ce pas, je m'en vais lui rapporter. Donc il va informer celui sur lequel on a parlé. Lui, il reçoit l'information, il dit, on a parlé dans mon dos, je vais aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est déjà en train de se mettre dans une très mauvaise situation, celui qui a parlé. Il va voir le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui dit, voilà, je suis passé devant un groupe, je les ai salués, quand je suis parti, il y en a un qui a parlé dans mon dos, au messager d'Allah, est-ce possible de le ramener pour voir pourquoi est-ce qu'il parle dans mon dos? Le compagnon l'appelle, et donc là, les trois sont là, le compagnon, celui qui a fait le riba et celui le mortel, celui qui a reçu la médisance. Le prophète lui dit, pourquoi est-ce que tu as parlé? Il dit, est-ce que tu as parlé? Il dit oui, pourquoi est-ce que tu as parlé? Et il va dire, je suis son voisin, et tout ce qu'il fait, je le sais, je le connais très bien. Et je vais te dire pourquoi j'ai dit que je ne l'aime pas en Dieu. Premièrement, il se suffit des 5 prières. Les prières que tout le monde fait, Al-Fajr ou Al-Ba, tout le monde fait ses prières, il ne fait pas plus. Là, le compagnon, il prend sa défense et il dit, est-ce possible de lui demander, est-ce que j'ai pas bien fait mes prières? Est-ce que j'ai négligé le wudu? Est-ce que je suis pas assidu dans ces 5 prières? Dans le question, il dit, non, j'ai jamais vu que tu as fait moins. Il a fait ce qui est bon. Il dit, ok, deuxième chose. Il fait le jeûne, mais il se suffit, comme tout le monde, du jeûne du mois de Ramadan. Là, il le questionne. Est-ce qu'on peut lui demander, est-ce que j'ai pas bien fait le jeûne du mois de Ramadan? Est-ce que j'ai négligé le fait de bien le faire, etc. Et il répond par la négative. Troisième chose, est zakat. Il donne pas de sadaqat, il se suffit du strict minimum. Même question, même réponse. Au final, le prophète dit au compagnon qui a parlé, lève-toi. Il se peut très bien qu'il soit meilleur que toi. Tu as parlé dans son dos, tu as dit, je l'aime pas en Allah, et tu sais pas au final que c'était de toi qu'il fallait se préoccuper. Et tu ne sais pas le nombre de hasanat qu'il peut avoir au-delà de ça, ou la qualité de ses actions qui lui garantissent le paradis, et toi la grave erreur que tu as fait à parler dans son dos. Que Dieu nous préserve, Inch'Allah,
à nous occuper de nous-mêmes, et que si jamais on a quelque chose à dire à propos de quelqu'un, d'aller de la meilleure des manières lui offrir ce cadeau et de lui révéler des choses peut-être qu'il n'a pas vues et que nous avons vues. Que Dieu nous préserve de le riba et fasse qu'on soit ikhwanan mutahabbina fillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Avant de quitter ce noble endroit, il y a un frère d'un de nos frères ici présents qui se fait hospitaliser à l'étranger. Et donc, Inch'Allah, que chacun ait une pensée pour lui, de son cœur, et qu'Allah Azza wa Jal lui accorde rapidement la guérison et lui permettre de retrouver la santé pour continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il lui plaît. Allahumma inna nas'aluka an tunzila ala akhina بردا وسلاما يا رب العالمين، أن ترزقه الشفاء العاجل يا أرحم الراحمين، وأن تيسر له أموره كلها يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض، اللهم أجرنا في مصيبتنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم على سيد المرسلين وأقم الصلاة.